Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur la chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes le lundi 12 mai 2025, 69e jour de marche. Et oui, je suis à la sortie d'Amboise. Aujourd'hui, la météo, pas de pluie ce matin, c'est déjà bien. Et il devrait pleuvoir un petit peu cet après-midi. Voilà. Comme je suis réveillé, j'ai bien dormi. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu. Bon, je me suis levé pour faire pipi comme d'habitude, hein, mais sinon j'ai bien dormi. Une nuit presque complète, ça fait du bien. Et comme je suis réveillé, c'est bizarre, je suis réveillé tous les matins, à peu près vers 5h30. Ouais, pourtant il n'y a pas eu spécialement les oiseaux, mais je sais pas. Voilà. Donc là je vais faire un petit café tranquille. Je pensais le faire dehors, mais il fait 10 degrés. Il fait humide. Dans le pique-nique c'est bien, mais quand il fait beau, sinon c'est pas terrible. Bon, voilà. Je vais faire un petit café tranquille. Et puis, ah oui, j'ai ma vaisselle à faire aussi. Ah mince, je l'ai pas fait hier soir. Bon, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, finalement, ce sera du café à la purée et au bruit de noix. Parce que j'ai vraiment pas envie de sortir. Il faut que je sorte pour faire la vaisselle, sinon c'est pas possible. Et j'ai vraiment pas envie de sortir. Donc voilà. C'est bon, j'ai déjà fait, hein. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Alors, je suis donc le petit rond vert, hein, dans le parc, là, espèce de rectangle vert. Non, je dois traverser, vous voyez, je passe par le Vau de Bonin, hein, donc c'est le trait rose. Et là, j'hésite beaucoup. Soit je suis le trait rose, il y a quelques dénivelés, vous voyez, c'est une petite départementale. Je passe par le où c'est marqué Ant, A-N-T. Je tourne à droite, tac, 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 à gauche, droite, Donin. Et il y a l'allée du Châtelier, qui risque d'être jolie, je pense. Si le chemin est praticable, ça risque d'être beau. Il y a quelques dénivelés, mais c'est pas bien méchant. Mais ça me fait faire un détour. Normalement, il devrait faire beau ce matin. Enfin, pas de pluie en tout cas. Je peux aussi tourner à la Richardière, je tourne à droite, les longs rayages départemental, qui me fait gagner un temps fou. Ici, au 89, soit je vais jusqu'à la Bigonnerie, c'est un petit chemin, et oui, très très court. Si vous regardez l'échelle, il fait quoi, allez, 200 mètres. Sinon, bah, je tourne à droite et à gauche, et j'arrive au Bas-Chandon. Et là, c'est une belle départementale, vous voyez. Ici, pareil, arrivé à Albardière, je peux couper. Soit je prends le chemin qui va jusqu'à la départementale. Le Châtelier, en haut près de la départementale, ça voudrait dire qu'il y a un château. Il y a une moinerie, je ne sais pas ce que c'est. Ou alors, je prends la départementale, je passe par l'Ormeau-Vigneault, je tourne à droite et je rejoins le chemin. La Grange-Mollard, que des noms. Voilà. Et j'arrive à Lussau-sur-Loire. J'hésite beaucoup, vous voyez. Bon là c'est intéressant, hein. Ça me fait... Je gagne au moins 1 heure. Bon. Je suis pas dans la performance, mais comme aujourd'hui c'est mes filles mi-raisin, j'ai pas envie de m'y attarder. Il fera un beau soleil, ça vaut le coup, mais là, je sais pas. Voilà. Programme de la journée. Et je devrais arriver à Montlouis assez vite, hein, puisque allez, arrivé à Lussau, je descends. Bon là par contre c'est départemental. Ici pareil, hein, soit je tourne à gauche par la vallée des Ombres, gauche, droite, donc c'est une départementale, j'arrive à Hussau, soit je longe la départementale par les Grillons, vous voyez, c'est direct, tranquille.
Ça dépendra beaucoup de la route en fait. Si celle-là, la 91, là, elle est très fréquentée, enfin c'est pas la 91, mais c'est là où il marque 91, si elle est très fréquentée, bon, c'est pas intéressant. D'autant plus que je vais devoir mettre Chival dans son chariot, c'est un peu dommage hein, si elle veut marcher. Donc voilà, on verra. Et après je descends encore, vous voyez, la barre, gauche-droite, gauche-droite, droite, gauche. J'arrive à Bon Désir, Lorbinet, et je suis à Montlouis. Je devrais y être dans le courant de l'après-midi, je pense. Voilà, surtout que là, je risque de démarrer de bonne heure. Il est 6 h, j'ai bu mon café. Là, ben, je vais me préparer, il commence à faire jour. Pas de pluie ce matin, que du bonheur. Bon, maintenant, ce sera mouillé, il y a des chances, hein, mais bon, tant pis. Hein. Moi, j'ai l'habitude maintenant. D'autant plus que le temps que je range tout, si ça se trouve, elle aura eu le temps de sécher un petit peu. Voilà, voilà. Bon, programme de la journée. Et à Montlouis, il y aura le magasin bio. Trop bien. Petit cadeau pour vous, les amis. Regardez-moi ce superbe lever de soleil. Attendez, voilà. Entre les arbres, là. Je peux pas l'avoir mieux. Voilà. Ah ouais, magnifique. Ah. Voilà qui me réjouit. J'ai pu faire ma petite vaisselle sur la table de pique-nique. Et je vais me refaire un petit café. Voilà. Café Nescafé. Voilà. Désolé pour les ça, mais le café, je suis tombé dedans quand j'étais petit. À l'âge de 9 ans. Ma grand-mère faisait du café, la chirloute, comme on dit par chez nous. Donc c'est du café passé, repassé, avec de la chicorée. Donc il n'était pas très fort quoi, mais j'avais le goût du café. Voilà. C'est ma Madeleine de Proust. Magnifique hein. Oh là là. Bon, allez. Je ne peux pas rester trop longtemps, d'autant plus que j'ai la loi à vous montrer. Voilà un spectacle qui me rappelle que je suis heureux d'être sur le chemin. Voilà. Ça, vous voyez, le lever de soleil plus le fleuve, ça efface toutes mes misères d'hier. Voilà, là je suis en extase, ouais, c'est le mot. Et s'il faisait beau, alors là, ça serait les vacances. Ouais. C'était calme cette nuit. Oh, un joli petit îlot là-bas. Non, vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais c'était calme cette nuit. J'ai bien dormi. Hein. Bon, franchement, je suis en bord de route, mais rien du tout. Hein. Aucune voiture. Trop bien, c'était bien. Alors j'étais caché par les arbres. Hein. Le son, il y a une haie juste entre la route et moi. Entre la route et ma tante. Bon allez, je vais faire mon petit café maintenant. Et après je donne à manger au chien. Il est un peu plus de 9 h. Je m'épate. Je pensais que je partirais plus tard que ça. J'ai mes oreillettes que je me suis fabriquées sur les épaules. Qui va bien là. Et ça a l'air de marcher plutôt bien. Voilà, pour l'instant du moins. Donc j'ai plus de serpillière. Bah d'ailleurs vous les voyez, hein. Il y en a une là, une de l'autre côté. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Bon, pourvu que ça dure. Et mon chariot, bah, par contre le chariot c'est pas terrible. Hein. J'ai passé 1 heure à essayer de changer les sangles, enfin voilà. Mais il y a moins de cordes. C'est déjà ça. Ce sera plus facile pour... Ah non, ça marche pas. Ah merde. Bon. Toujours pas réussi à régler le chariot. Je l'ai plus dans la jambe. J'ai plus la flèche dans la jambe, c'est déjà pas mal. Mais j'arrive plus à la mettre sur le côté. Bon. J'ai marché dans l'herbe, mouillé. Du coup, j'ai les pieds trempés. Ça sent le changement de chaussettes ce soir. Bon, on verra bien. Hein. En général,
quand mes pieds sont mouillés, ça macère, alors je vous dis pas l'odeur le soir. Hein. Voilà, je me redirige à nouveau vers le chemin. Bon, Shiva, tu viens? Et ben, le temps est très maussade. Très maussade. Alors maintenant que je marche, ça va mieux, mais tout à l'heure, pour pied matin, j'étais gelé. Bon voilà, allez, on va marcher. Ça va aller, ça va le faire. Normalement, il pleut pas ce matin. Il est nuageux, mais pas de pluie. En marchant, ça va aller mieux. Bon, écoutez, pour l'instant, je suis très content de mes oreillettes. Hein. Quelle différence! Alors, je vous en dirai plus ce soir. Hein. Mais, ah ouais, je les sens pas. Pas compliqué, je sens rien. Trop bien. Quand j'aurai fait ma ceinture, waouh, waouh, waouh. Oh la vache. Là, je crois que si ça tient le coup comme ça, même plus besoin de le changer. Bon, je m'avance peut-être, hein, on va voir. Avec le temps, peut-être que la mousse va s'écraser ou je finirai par sentir les bretelles quand même. Mais et le chariot, ben, pour l'instant, il tient le coup. Enfin, la flèche, elle n'est pas vraiment sur le côté, mais je la sens plus sur ma jambe. Tout va bien. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je vais faire demi-tour parce que j'étais persuadé d'avoir oublié quelque chose. Mais donc maintenant, ça va. Allez, j'avais rien oublié finalement. À tout à l'heure. Ça y est, je quitte enfin Amboise et je viens de croiser un monsieur, la dernière maison du village, de la ville, qui a deviné que j'étais sur le chemin de Compostelle. Parce que figurez-vous que le chemin que j'ai pris, il y a énormément de pèlerins qui le prennent parce que ça fait faire un raccourci. Donc j'ai bien fait de suivre mon intuition. Voilà, voilà. Donc c'est bien. Et maintenant, je me retrouve à nouveau sur la petite route de campagne. Trop bien, trop content. Une journée qui s'annonce bien. Je suis sur une toute petite route départementale qui est énormément fréquentée. 3 voitures d'un seul coup. Et la première, bon, il est 10 heures, la passagère de la première voiture me demande si j'ai un coin pour dormir. Elle me proposait d'aller dormir chez elle, en pleine forêt. Le matin, bah, j'ai dû dire non, malheureusement. J'ai peut-être eu tort. On verra, j'en sais rien. Faut que j'avance, hein. Faut que j'avance parce que j'ai plus rien à manger, mais vraiment, il me reste 2 sachets de purée, point barre, et de l'ail, c'est tout. Donc il faut absolument que je trouve un marais de légumes, et du coup il faut que j'arrive à Montlouis-sur-Loire aujourd'hui, quoi, si je veux trouver quelque chose d'ouvert. Donc j'ai pas trop le choix. Bon, peut-être que cette dame m'aurait proposé des légumes. Elle avait l'air tellement gentille, mais bon. Tant pis. Au bilan de ça là, je trouve plus le nom, enfin bref. Je peux pas dire que j'ai pas mal. J'ai mal en fait, hein, c'est vrai. Mais ça fait plus d'1 heure que je marche et je le mets mal à l'épaule qu'avant. Mais je peux rajouter, je me demande si je peux pas rajouter une épaisseur de mousse. Parce qu'au bout d'un moment elle s'écrase en fait. Donc voilà, on verra, j'en sais rien, on verra bien. Mais c'est supportable. Par rapport à avant à la Saint-Pierre, c'était plus supportable. Là c'est encore supportable. On va voir, je prolonge. Je trouve que cette vue méritait un plan. Je commence à me demander si j'aurais pas dû dire oui à cette dame. Ça m'aurait fait passer la journée chez elle. Mais au moins, d'abord j'aurais dormi dans un abri en dur. Et en plus, j'ai l'impression que les magasins bio sont fermés le lundi par ici. Ça fait le 2e fermé. Bon, un dans le village où je suis, à 300 mètres. C'est vraiment con, hein. Bon. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un coin pour dormir. Juste avant Montlouis. J'irai demain matin. Ah. Bon, bah, bref. Oula, petite marche. Je vous laisse. Regardez. Quand même vous la montrer. Voilà. Bon, on va voir, on trouve une solution, comme d'habitude. Qui met le topo, n'est-ce pas? Alors nous sommes dans le petit village de Lussau-sur-Loire. Il y a un Aldi dans le coin. Et je devais prendre un tout petit chemin avec un gros nivelé, mais vraiment un tout petit chemin.
je le sentais pas du tout. Donc, déjà que j'ai loupé cette dame, si je peux atteindre l'Aldi, c'est gagné. J'ai évité ce petit chemin et j'aurais trouvé de quoi manger. Trop bien. Bon, bah prions du coup. Ouais, un magasin d'alimentation, hein, je ne demande pas plus. Hein. Il y a des magasins là un petit peu plus, on va voir. Bon, il y a lundi. Hein. C'est ça le problème. Mais on verra. Église ouverte égale visite obligatoire. Ouais. Ça, c'est original. On voit que le reflet, dommage. Dommage qu'il y ait le reflet. Ça, c'est beau, hein. La Vierge Marie, évidemment. Bon, je peux pas me rapprocher à cause des vents, mais vous l'avez à peu près. Dans une si petite église, avoir un tableau de cette qualité, c'est très rare. Hein. Et la statue qu'il y a juste en dessous, la Vierge de l'Enfant. Il y a quelques vitraux qui sont cassés, mais celui-là, il est encore intact. De toute beauté. Hein. Bon, je peux pas les avoir plus nettes à cause des bancs. Il est simple celui-là, mais très parlant. Alors, je vais essayer de vous lire ce qui est marqué. Lilium inter spinas. Ne me demandez pas de traduire. Encore la Vierge et l'Enfant. En grand et en miniature. Et la croix qui va bien. Alors, c'est une signification religieuse, ça, je les crois comme ça, je sais plus quoi, mais il y en a une de chaque côté. Alors l'autel, d'abord une vue d'ensemble. Ensuite, le bas. Magnifique. Et pour finir, regardez-moi ça. La qualité des peintures. Déjà, pour conserver ça en bon état, ça coûte une fortune. C'est des peintres qui viennent, qui retouchent, qui nettoient. Ça coûte très très cher. Donc une petite commune comme ça, je dois tirer mon chapeau. Saint-Antoine, avec le réceptacle du calice. Trop bien. Un cierge géant de la Sainte Barbe. À côté, la Sainte Barbe, forcément. Ici, encore un... J'avais même souvenir comment ça s'appelle. Vous savez, les tableaux qui retracent la vie du Christ, là. La crucifixion, etc. Ah oui, par contre, je le reconnais bien, Saint-Antoine. Voilà. Saint-Vincent. Je me rends compte que je les ai pris à l'envers, les tableaux. Le clou de la visite. Le banquet. Je ne peux pas le prendre en entier sans que ce soit net. Je vais le monter, regardez. C'est magnifique. Waouh. Je sais pas si c'est récent ou pas, mais... Désolé pour le reflet, je peux pas l'avoir mieux. Bon, j'espère que cette visite vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu parce que j'adore les petites églises comme ça. Elles ont d'autant plus, les villages ont d'autant plus de mérite de l'entretenir parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Alors, ils reçoivent sûrement de l'aide. Hein. Tout là, c'est sur chemin de Compostelle, donc bon. Mais quand même. Apparemment, il y a des messes en plus ici. Les gens du coin sont très croyants, à voir. Enfin, sont croyants du moins. Bon, allez, je reprends ma route.
Je vous filme cette petite affiche et je vous la lis parce qu'elle est vachement bien. Cherche la volonté de Dieu. Chers paroissiens, depuis le retour au Père du pape François, nous sommes tous traversés de diverses émotions, réflexions, interrogations, mais c'est bien l'action de grâce, l'intercession et l'espérance qui dominent et nous rassemblent dans une prière commune. Dieu seul est juge de nos actes et il faudra du temps pour discerner la pertinence, les fruits et avoir un regard avisé et sage sur les derniers pontificats, celui du pape François comme les autres. Chercher la volonté de Dieu chaque jour et la conformité à sa parole reste notre orientation de vie quotidienne. Les 9 jours traditionnels entre le décès du Saint-Père et l'ouverture du conclave sont écoulés et les cardinaux prennent leur temps pour se préparer à ce temps si particulier de l'élection qui débutera le mercredi 7 mai. Demeurons toujours dans la paix et la force des vertus théologiales, de loi, d'espérance et de charité pour demeurer dans l'histoire sainte de Dieu avec les hommes afin de garder l'esprit de l'Évangile. Bon, après, ça concerne la parole. J'ai trouvé ce texte tellement beau que j'ai pas pu m'empêcher de vous le lire. J'espère que ça vous a plu. Il y a une mauvaise énergie à Lisieux-sur-Loire. Je suis dans un petit chemin, vraiment isolé. L'école en contrebas, c'était magnifique. Des marches à descendre, mais alors, j'en finissais plus. Oh, attendez, il y a un jeu de tir en part là. Ouais, non, il n'est pas visible, dommage. Bref, et donc la petite école en contrebas, vraiment très jolie, mais une série de marches incroyable. Bon, après les marches, voilà, j'arrive dans un petit chemin. Ah, quand j'ai pas mon blouson, c'est pas pareil. J'arrive dans un petit chemin. Alors je vous rappelle qu'il me reste 2 sachets de purée et une tête d'ail, enfin, entamée. Je vois quelqu'un. Je lui demande si potentiellement il y aurait des fruits et légumes pour me dépanner. Il n'y a aucun magasin ici sur le sous. Si, il y a un Aldi, mais je ne sais pas où. Bref, monsieur me dit non, j'ai pas de légumes. Il est en train de se préparer à manger, il est en train de couper les pommes de terre. Non, j'ai pas de légumes. Je continue mon chemin, il y a 3 marches à descendre. Je reviens sur mes pas. Je lui demande si au moins il pourrait m'aider. Là, il s'est trouvé con parce qu'il pouvait dire non. Après, donc je dépasse, j'arrive quand même dans le village. Bon, le chemin n'était pas praticable, donc je décide de prendre la départementale et je tombe sur un petit café qui fait restaurant. Je leur demande s'ils peuvent me remplir une bouteille d'eau. Ah non, c'est pas possible. Mais il y a une fontaine. C'est vrai qu'il y avait une fontaine, hein, juste avant, je l'avais pas vu. Mais bon, voilà quoi. C'est la façon dont il me répondu quoi. Comme on dit, si tu ne consommes pas, t'as rien quoi. Ah bref. Bon. Je commence à avoir le dalle, mais à mon lui, il y aura quelque chose, hein. Je vais y être cet après-midi, mais apparemment j'ai rien et j'ai faim. Donc, je crois que je vais me contenter comme d'habitude d'ortie, de pissenlit. Je viens de monter une de ces côtes là, un truc de ouf. J'avais jamais monté une côte comme ça. Heureusement après il y a une rampe, donc j'ai pu m'y tenir, mais sans la rampe je passais pas. Hein. Donc je suis prêt pour les Pyrénées, je peux vous le dire. Bon voilà, allez, à tout à l'heure. Une fois je me taperai la tête contre les murs. Je suis en train de me dire que j'aurais dû dire oui à cette dame qui m'a proposé de m'héberger chez elle ce matin. En pleine forêt en plus. Je suis persuadé qu'elle m'aurait fourni en fruits et légumes. J'aurais pu enfin avoir ma journée off, que j'attends depuis si longtemps. J'aurais pu laver mon linge. Mais qu'est-ce que je suis con, Tout ça pour pas perdre une journée. J'étais obnubilé par le magasin bio pour y dormir juste avant. Il se trouve, je pourrais pas dormir avant mon Louis. Et je vais encore une fois louper le magasin bio. Voilà. Bon, j'ai dit, il fait très beau. Mais bon, ça arrange quand même, quoi. Beau calvaire. Bon, une bonne nouvelle. Mon dentiste m'a rappelé. Il a accepté de ne pas encaisser le chèque ce mois-ci. Il y a 50 € par mois. Hein. Je paye en 10 fois. Voilà. Donc, il s'est reporté d'un mois. Je vais pouvoir souffler un peu. Ils sont vraiment gentils. Hein. La chance me poursuit. Regardez ce que je viens de quitter. Voilà. Il y avait de quoi se restaurer, produits régionaux, fermé. Il y a une maison à côté.
donc c'est la propriétaire. Évidemment, une voiture qui arrive, normale. Un chemin, une voiture, normale. Et elle qui s'y va. Pas bouger. Et ah bah il tombe. La propriétaire de la maison, elle me dit donc je me demande si forcément elle n'aurait pas quelque chose à légumes. Non, non, j'ai rien. Même pour moi, j'ai pas été faire les courses. Donc elle a quelque chose. Non. Bah moi, même rien, je donne une pomme ou quelque chose. Je donne quelque chose. Alors comme elle est culpabilisée, elle me dit mais si vous voulez, vous pouvez vous asseoir si vous êtes fatigué. Non, c'est pas d'une chaise, donc je suis pas fatigué, madame. J'ai faim. C'est tout. Enfin, bref. Bon, je suis à 4 km de Mont-Louis. Donc si je marche bien, je devrais vite y être, quoi. Il y a un super U. Bon, c'est pas l'idéal, mais bon, ça vaut pas le magasin bio, hein, mais ça me dépannera. Et à ce moment-là, ben, je dors sur place et je vais au magasin bio demain matin. Ah, punaise. Pourquoi j'ai pas dit oui à cette dame? Pourquoi j'ai pas dit oui à cette dame? Punaise. Je suis con les fois, hein. Je viens de recevoir un message du gars de Comté qui me dit bien pour les épaulettes. Oui, effectivement, je confirme. Alors, je confirmerai ça ce soir, hein. Mais c'est top. Elles me font mal au bout d'un moment. J'ai remarqué une chose. Sur l'épaule gauche, j'ai mis une serpillière par-dessus. Bon, la douleur était la même. Au bout d'un moment, la serpillière est tombée. Et la douleur sur mon épaule a disparu. À mon avis, c'est la pression qu'il y a eu. Du coup, il y a eu une dépression en fait. Et bon, voilà, la douleur est partie. Par contre, j'ai du mal à les faire tenir. Elles ont tendance à glisser. Et ça, c'est un peu pénible. Elles sont trop petites, mais ça, c'est le gilet qui était trop court. Hein. Bon, on verra bien. J'ai encore un morceau qui fait un espèce d'angle. Je pourrais peut-être mettre sur celle-là, sur l'épaule qui parle plus facilement. On verra. Il y a encore de la réserve. Et j'ai ma ceinture, j'ai pas faite encore. Trop bien. Ça, c'est une consolation. Bon, on va accélérer un petit peu. Hein. Hier, à la Gaguette, quand j'ai fait la queue, il y a les jeunes filles qui étaient devant moi, elles se sont écartées. Est-ce que ce serait pour ça? Je dois avoir une haleine de chacal, parce qu'elles sont vite écartées. Bon, moi, j'ai pu passer plus vite. J'ai longé la départementale pour aller plus vite. Et regardez ce que j'ai failli louper. Mais j'ai toujours pas trouvé de magasin d'alimentation. J'ai rien mangé depuis ce matin, à part pissenlit, ortie et plantain. Et là, j'en peux plus. Ça fait 2 abonnés qui me disent qu'ils n'ont pas pu assister au live. Donc je le répète, tous les samedis à 20h30, il y aura un live de lancer, à condition bien sûr que j'ai du réseau. Si jamais à 8h30 je n'ai pas de réseau, je resterai jusqu'à ce que ça marche. Bah, jusqu'à ce que je sois trop fatigué tout simplement. Donc ça devrait être 11h30, minuit, 11h30 c'est pas mal déjà. Mais peut-être minuit, j'en sais rien. Et si samedi ça marche pas, je resterai le dimanche, et lundi, et mardi, jusqu'à ce que ça marche. Voilà, facile. Donc maintenant vous n'avez plus d'excuses. Alors là je suis naze, bon j'en peux plus. Regardez-moi. Cette maison en contrebasse, elle est jolie. Il y a une belle église. Je souhaite à la visiter. Ce sera mon réconfort. L'église. Et j'avais dit pas les marches, pas les marches. Des marches. Des marches. On va trouver les commerces. Je sais pas s'ils sont ouverts, je vais les voir. Mais d'abord, on va aller voir si l'église est ouverte. Bon, vous avez au moins la vue d'ensemble. Alors par chance, l'église est ouverte. Par contre, elle est très sombre. Du coup, j'ai allumé la lumière, mais c'est très faible quand même. Bon, encore eu la chance qu'il y a eu la lumière. Comme ça, il est 14h30. C'est à 15h. J'attends. Et moi, il y aura moins loin à attendre. Bon, les vitraux sont beaux, hein. Vierge Marie.
J'ai faim, j'arrive pas à parler quand j'ai faim. J'ai la dalle. Mais tout ça c'est pour vous. Il est beau celui-là. Celui-là aussi. Regardez celui-là, il est de toute beauté. J'adore. Oh merde. Désolé pour le contre-jour. Elle est belle celle-là. Waouh. Elle cache quelque chose, je sais pas quoi, mais. Il y a le Christ là-bas aussi. On voit pas bien celui-là, mais il y a pas de derrière. Devant, désolé. Ah, il y a encore un vitrail. Bon, celui-là, on voit pas grand-chose, désolé. Il y a encore un ici. Pour baigner les enfants, trop bien. J'ai failli louper celle-là. C'est peut-être la plus belle. Et ce vitrail-là, il est magnifique. Regardez-moi ça. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Maintenant, je vais retrouver mes commerces. Enfin, j'essaie de trouver les commerces ouverts. Ah, prions. C'est toujours pareil. Sur la route, pas un magasin d'alimentation. Rien, que dalle. Pas un commerce, rien. Il est 15 h. Donc maintenant, un petit bar resto. Monsieur, bien sympa, il a accepté de me faire une terrine. Du pâté, un petit peu de salade, cornichons, quelques tonnes de confit, du pain et du fromage. Tout ce que je peux pas. Enfin, mis à part la terrine. Une bière, ben, désolé, hein, mais c'est une grille bien rouge, elle fait 5,5. C'est ma petite consolation. Et je peux recharger mon portable et ma batterie, mais je m'en serais bien passé. Hein. Parce que je dois encore faire des courses. Hein. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à 500 mètres, j'allais savoir, il y a un magasin d'alimentation qui est ouvert. Bon, voilà. Ah, aujourd'hui, c'est vraiment. Qu'est-ce que je m'en veux de pas avoir dit oui à cette dame? Punaise. Je serais resté la journée là-bas. J'aurais eu ma journée off. J'aurais pu aussi recharger mes batteries. Elle m'aurait donné à manger. Elle m'aurait donné à manger midi et soir. Si elle m'aurait rechargé en légumes gratuitement. Oh non. Je fais n'importe quoi. Je m'en veux. Voilà, pour le coup, je vais être malade à cause du pain, du fromage. Bon, la bière encore. Ça, c'est un petit plaisir. Mais le reste, je m'en serais passé, quoi. J'ai faim. Voilà. Voilà. Allez. Si j'arrive à manger pour ce soir, ça ira. J'ai pas trop de nom avec la bio pour le coup. Hein. Alors, désolé pour ceux qui n'ont pas pu assister au live hier soir et qui voulaient le voir. En fait, il y en avait deux. Le premier, j'ai voulu mettre un fond vert. J'ai pas réussi à l'enlever. Donc je me suis déconnecté et je me suis connecté après. Et en voulant enlever le premier, j'ai enlevé le deuxième. Désolé. Samedi prochain. Alors, il est 18 h. Je suis à nouveau sur le chemin. Il y a un soleil magnifique. Dans une zone de la pluie. Donc je vais essayer de trouver mon spot. Parce que je suis encore à Montlouis. Hein. Avant 19 h.
Il y a un joli petit coin qui s'appelle Les Grèves. C'est entre deux fleuves. J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir, sinon je vais être inondé. On verra bien. J'essaie d'y être. C'est pas très très loin d'ici. Au magasin, il y a un gamin, il m'a pris pour un SDF, il m'a donné 40 centimes. Donc j'ai expliqué. Et je lui ai demandé s'il voulait récupérer son argent. Il m'a dit oui tout de suite. À cet âge-là, c'est important, 40 centimes. Bref, il avait quoi 10, 11 ans, 12 ans, je sais, à peu près. Bon, je l'ai remercié pour son geste, hein, c'était gentil de sa part, parce qu'il n'a pas demandé à sa mère, il était tout seul avec un copain, quoi. Il venait du collège. Donc voilà, c'était trop mignon. Wow, ça descend ici. Wow. Je vais changer le sens, ça ira mieux. Et après, ah oui, j'ai trouvé un casse-noix. 2,99 €. Mais j'avais déjà payé. J'y ai pensé en sortant du magasin. Et en fait, il faut un minimum de 5 € pour payer en carte bleue. Et comme je voulais garder ma monnaie, et bien figurez-vous que c'est la dame qui était juste après moi qui me l'a payé. Trop gentil, hein. C'est aussi quelqu'un qui m'a pris pour un SDF, c'est possible. Mais peu importe. Je l'ai remercié. Donc voilà. Trop bien. J'ai un casse-noix gratuit. Donc Damien, je vais pouvoir déguster tes noix. Trop bien. Et Amandine, enfin vos noix. Ça c'est l'essentiel. Les amis, je l'ai échappé belle. Le Seigneur est mal à bonne encore une fois. Je voulais pas filmer parce que j'étais encore sous le coup d'émotion. Il y avait un escalier de ouf à monter. Il y avait au moins une quinzaine de marches, mais un véritable escalier quoi, avec les marches toutes rapprochées. Donc je pouvais pas faire de pause entre chaque marche. Et bien sûr, dès que je l'ai monté, au début il y avait une rampe, donc ça allait. Mais arrivé en haut, la rampe elle se termine, il reste encore 2-3 marches à monter. Impossible de les monter. Sans la barre, je pouvais pas. Déjà avec la barre, c'était déjà compliqué. Mais sans la barre, je peux pas. Dès que je lâche, je redescends. Je criais au secours comme un maboule. Et heureusement, dans la maison qui était contiguë à l'escalier, sur la gauche, il y avait quelqu'un. Ils ont fini par sortir et ils m'ont bien remonté. Sinon, j'aurais pas su. Hein. Je sais pas. J'étais coincé, je pouvais plus redescendre. C'est dangereux parce que le chariot me ramenait. Je pouvais plus monter. J'étais coincé là. Ah, je vous dis, le Seigneur, il m'a à la bonne. Waouh. Bon, c'est dépassé. Et en fait, je vais vous montrer où je suis, mais une fois que j'aurai passé la départementale. Ça, c'est dangereux. Il faut que je surveille Shiva parce qu'elle est derrière. Journée de ouf, mes amis. Il est 8h moins 20. J'ai enfin trouvé mon spot. Et quel spot. Traverser la voie ferrée, ça a été une folie. Je vais vous montrer sur le plan, mais j'ai même pas pu filmer parce que je me demandais qu'une chose, c'était de sortir de là, il était tard. Mais regardez-moi le spot que j'ai trouvé. Ça vaut le coup. Alors jusqu'ici, rien de bien extraordinaire. N'est-ce pas? Voilà. Mais quand... Voilà, regardez-moi ça. Depuis le temps que j'attendais. Une eau calme. On peut descendre sans problème. C'est de l'herbe tondue. Alors, est-ce qu'il y a une petite plage ou pas? De loin, on dirait oui, mais après, je vais au moins y tremper les pieds ce soir. Et demain matin, je vais peut-être pas voir mon grand plouf. Pas nager, du moins. Voilà. Alors, je vous laisse. Je vais faire mon grand plouf. Enfin, bon, je vais faire me tremper les pieds. Je voulais filmer l'eau pour voir l'intérieur, mais on voit pas l'eau. L'eau est trop mouvante. Mais l'eau est propre. Il y a des petits alevins dedans. Donc, à mon avis, s'il y a des petits alevins, c'est que l'eau est propre. J'ai trempé les pieds. L'eau est bonne. Pas trop froide par rapport au Loiret l'autre jour. Et l'eau est calme. Donc, demain matin, plouf obligatoire. En plus, demain, il va faire beau. Je pars alors que je pars. Je fais ma lessive tranquillement. Et si je pars à 3h l'après-midi, je pars à 3h l'après-midi. Ah ouais, demain, je prends mon temps. Et quelque part, je ne regrette pas d'avoir dit non à cette dame. Parce que peut-être que j'aurais pas vu ce spot, ou alors je serais pas arrivé à la même heure, etc. Donc voilà. Finalement, tout se répare. Ah. Bon, maintenant, je vais pouvoir me poser dans la tente. Attendre que mes pieds sèchent tranquillement. Et puis
j'y vais la manger. Moi je vais manger un morceau parce que j'ai faim. Malgré que j'ai mangé tard, c'est pas une terrine, 3 morceaux de fromage qui vont me suffire. J'ai mangé beaucoup de pain. J'espère que je serai pas malade cette nuit. Elle m'a offert une baguette, cette dame, qu'elle n'a pas réussi à vendre. Bon bah je crois que je vais encore manger du pain ce soir. Voilà. Avec j'ai acheté une boîte de sardines. Et puis on verra. J'en sais rien. Bon, en tout cas, la vidéo s'arrête là, parce qu'après j'ai mon montage à faire. Comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, ben clap. Je mets le lien de mon compte Tipeee en description, comme d'habitude. N'hésitez pas, hein, parce que je vous rappelle que j'ai ma tente à acheter. J'ai peut-être trouvé une solution, c'est que si Decathlon accepte, on peut payer en 4 fois sans frais. Alors, en plus de la tente, j'ai aussi mes bonbonnes de gaz à acheter. C'est 5 €, j'en ai acheté 3 parce que la vitesse où ça part. Donc ça fait 15 €. Et j'ai envie de m'acheter un slip en laine mérinos parce que les miens, je les ai achetés en taille XL et ils sont trop grands. Donc quand c'est sur moi, c'est rien. Mais si je vais faire un plouf, je vais le perdre, j'aurai pas l'air con. Donc en acheter un et ça coûte une quinzaine d'euros. Je crois que c'est assez cher, hein, mais ça vaut vraiment le coup. Donc ça ferait potentiellement à peu près 230 €. Donc voilà, donc si vous pouviez participer, ce serait bien. Voilà. Bon, vous l'avez déjà fait, hein. Continuez surtout, n'arrêtez pas. En tout cas, un grand merci à vous. Et puis, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Allez, salut!